de la France, du Gabon, de la Gambie, de la Guinée-Bissau, de la Guinée-Conakry, de la Libye, de la Mauritanie, du Niger, reprendre son discours. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Madame, Monsieur, le membre du conseil d'administration du Conseil supérieur de la diaspora malienne, en vos rangs et qualités au sein du CSDM. C'est avec un grand plaisir et un honneur particulier pour moi de vous accueillir en ce jour solennel qui va commencer le premier conseil d'administration du CSDM depuis sa création. Soyez les bienvenus à Bamako, la capitale du Mali, où l'hospitalité est une formule de civilité. N'ayez nulle inquiétude, vous vous sentirez comme chez vous, puisque vous êtes chez vous. Nous prions monsieur et madame, les membres du conseil d'administration du CSDM, de bien vouloir excuser les défaillances qui se seraient glissées dans l'organisation de l'accueil. Aux âmes bien nées, la valeur n'atteint point le nombre des années. A-t-on coutume de dire des situations exceptionnelles et de valeur. Quand nous créons le CSDM, il s'agit de membres fondateurs. Nous avons pensé à tous ce qui était nostalgique d'une vraie organisation qui répondrait aux besoins réels des Maliens de la diaspora, à savoir la défense de leurs droits sans état d'âme face aux pratiques en cours et leurs animateurs. Nous n'avons pas failli à cette dynamique et qui nous vaut à la fois aujourd'hui l'admiration, mais aussi de l'inamitié. Les oiseaux de mauvais augure avaient prédit la durée de la vie de CSDM à 6 mois. Nous sommes en notre 3e année. Nous rendons grâce à Allah et les efforts qui n'ont cessé de mettre en œuvre des hommes et des femmes convaincus d'être dans le chemin droit. Le Mali est un pays de tradition migratoire depuis la nuit des temps. Et les immigrés maliens n'ont jamais oublié leur patrie. Et ils expriment sous différentes formes de contributions structurelles et conjoncturelles. Au développement de ce pays, ils ont de tout temps été des artisans de premier ordre. Tout de même, ils vivent cependant des situations extrêmement difficiles dans leur pays d'accueil. Nous assistons à des refoulements massifs et des types d'expulsions aux antipodes de toute dignité humaine et de droits naturels de l'homme. Les exemples sont vécus tout le temps en Europe et, chose paradoxale, en Afrique aussi, et même noire. La récompense de ce dévouement sans faille à la patrie, Anga Maliba, c'est de veiller au respect de leurs droits à tout égard, droit d'accès aux documents administratifs, protection physique et morale, droit à accès aux fonciers, droit d'investir. Cette addiction aux ambassadeurs en poste de jouer leur rôle premier, qui est de défendre le droit de leurs concitoyens vivant dans leur pays, dans leur circonscription. C'est aux gouvernants de prendre les réglementations qui permettent de mettre les Maliens de la diaspora à l'abri des pratiques racistes, xénophobes, des tracasseries, de voyages, etc. Les CSDM, en si peu de temps, de vie à créer des conditions de saine information de l'opinion publique nationale et internationale sur la migration aussi bien à l'intérieur qu'en dehors du Mali. Le refoulement de l'Algérie, de la Libye, l'accord de réadmission ont été des moments épiques dans la lutte du CSDM. Ces actions mises en œuvre ont permis de faire comprendre aux Maliens et aux Maliennes de la diaspora que le CSDM est l'organisation de référence dans la défense des droits des immigrés. Nous avons voulu et continuons de vouloir le CSDM comme une association de référence, animée par des hommes et des femmes qui travaillent en synergie et en convergence totale, unis dans la foi des pratiques saines et équitables. Un CSDM engagé dans une lutte d'intérêt individuel, polémiquant,
diviser est contraire à notre serment. C'est malheureusement ce qui se passe depuis un bon moment, animé par le CSD en France. Le problème est donc présent, épineux, difficile, qui nécessite un débat pour être solutionné une fois pour toutes. Au regard des activités mises en œuvre et qui vous seront présentées à travers le rapport d'activité, nous aurons à débattre, en plus des problèmes de CSD en France, de la question d'implantation de CPDM, Conseil, pays, diaspora malienne, du fonctionnement de CSDM, lien entre le bureau exécutif et le bureau CPDM, Conseil, pays, diaspora malienne, les cartes de membres et de la mobilisation des ressources. Pour finir, je voudrais remercier les membres du bureau exécutif, les présidents de CPDM et toutes les personnes qui ont foi en cette association et qui n'ont ménagé aucun effort pour rassembler. Nous soyons à ce stade aujourd'hui, car au-delà de 6 mois, des vies qui ont été prédits comme durée de vie, nous sommes là. Eh oui, nous sommes là. Encore, et comme pour le malheur de ceux qui ne veulent pas du tout du bien. Le CSDM est créé pour servir et non se servir de la diaspora malienne. Je vous remercie. Okay. Bonjour. Bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît. Aïdra Sherif Mohamed, président du Conseil supérieur de la diaspora malienne, premier secrétaire chargé de la migration et de l'immigration au sein de la société civile malienne. Alors, M. Aïdra, dites-nous quel est le bien fondé de la rencontre d'aujourd'hui. C'est le premier conseil d'administration du CSDM, selon nos textes. Et nous avons eu le plaisir de recevoir tous les pays membres du CSDM, qui sont au nombre de 40 ans. Je peux vous dire que vous avez vu la salle et tous les pays ont été présentés. Vous avez monsieur le président de CSDM Congo-Brazzaville, vous avez monsieur le président Samaké de l'Algérie, vous avez monsieur le président Demba Keïta du Gabon, vous avez le vice-président monsieur Seydou Cissé de la Guinée, et vous avez la représentante du président du Congo. Donc vous avez pratiquement tout le monde là, et ils sont tous venus pour participer à nos travaux
élaborer notre plan d'action pour les années à venir pour mieux servir la diaspora malienne. Alors concrètement, dites-nous, les réflexions porteront sur quel point Et c'est sur plusieurs points, mais je ne pourrais pas les énumérer tous. Mais l'essentiel aujourd'hui, c'est le droit des immigrés maliens. Et nous avons des difficultés en termes de documentation. Et nous subissions une discrimination qui, ma foi, date de l'époque de la bière taillée. On refoule nos compatriotes sans leurs biens, avec un mépris total de toutes les conventions africaines des droits de l'homme. Et nous avons également élaboré un plan où on va partager, adopter, comment est-ce que la diaspora malienne pourrait être, d'une façon concrète, investir au Mali. Et surtout l'implication de nos autorités représentatives qui sont les ambassades et les consulats, et de jouer pleinement le rôle afin de les assister. Et nous avons compris, c'est l'instruction du président de la République. Et il y a par endroits où cette assistance manque cruellement. Et il y a même par endroits où nos ambassades et nos consulats ne sont pas permis d'avoir accès à nos ressortissants. Et c'est le cas de l'Algérie. Et c'est monsieur le président de CSDM Algérie, M. Moussa Samake, est là. Et nous avons des cas aujourd'hui qu'on ne peut pas du tout accepter avec tout ce que nous avons comme bonne relation dans nos pays d'accueil, qu'un Malien a des difficultés qui soient appropriées de ses biens et que le Mali ne se lève pas pour défendre leurs intérêts. Nous avons également un plan d'action sur l'investissement et surtout de leur dire il est très bien d'être là où vous êtes, mais il est meilleur de revenir au Mali parce que le cadre actuel au Mali, avec le ministre malien de l'extérieur, qui a fait un très bon boulot avec la PONOM, une équipe très compétente, qui malheureusement ne dispose pas d'un budget conséquent. Donc nous voulons qu'ils puissent venir et bénéficier du fonds fiduciaire que le ministère malien de l'extérieur, avec ce cadre, ont bien travaillé et présenté des projets qui ont été acceptés par l'Union européenne dans le cadre de réduction de l'immigration. Alors, président, forcément, à l'issue de cette rencontre, il y aura forcément des recommandations. Alors, quelle va être la destination de ces recommandations? La destination de ces recommandations sont plusieurs points. Mais le point essentiel, c'est que les Maliens puissent rentrer dans ces droits. Dans ces droits aussi bien avec l'État, parce qu'ils ont des difficultés à avoir les droits constitutionnels qui est une carte d'identité, qui est le passeport, et également de bénéficier les fonds qui sont mis à la disposition de ce ministère pour leur permettre d'avoir un choix de revenir, de rester et créer de la richesse. Et les autres recommandations sont de comprendre aujourd'hui, les Mali de l'intérieur ne peut pas trouver une solution interne sans l'implication de la diaspora. Nous voulons un Mali un et indivisible et cela ne passera que par l'implication efficiente, efficace, inclusive de toute la diaspora malienne. Alors, quelle appréciation faites-vous de la construction d'une maison pour la diaspora malienne qui a été inaugurée tout récemment? C'est une grande fierté et cette maison a été évoquée il y a près de 10 ans. Et les félicitations aujourd'hui vont pour le ministre des Maliens de l'extérieur. Et c'est vrai, il y a eu beaucoup de ministres avant lui, mais il en a fait un cheval de bataille et il a réussi de construire cette maison avec l'argent de contribuables maliens. Il a précisé que c'est les Maliens qui ont payé. C'est dans le budget national. Et nous représentons plus de 14,5% du PIB du Mali. Et nous remercions également le président de la République qui a permis au ministre malien de l'extérieur de réaliser cette maison de malien de l'extérieur. Cela nous va droit au cœur. Cela démontre que bien que par endroit il y a des manquements et des faiblesses, mais la volonté y est, il suffit d'un accompagnement. Nous demandons au président de la République de voir d'une façon très précise sur notre apport. Notre ministère n'a pas de budget conséquent. Et on est le ministère le plus important. On est plus important que le ministère des Finances, le ministère de la Défense et même des Affaires étrangères. Nous apportons 14,5%. Et sans l'argent que les Maliens de la diaspora envoient à leurs familles, aujourd'hui le Mali serait en guerre. Donc ce ministère doit être doté d'un budget conséquent. Donc on remercie le président de la République
Et on demande au président de la République de doter notre ministère d'un budget conséquent. Il a fallu un courage, il a fallu que M. Silla s'élève et en fait une priorité. Je parle de M. Abdourahmane Silla, le ministre de l'Extérieur, pour que cette maison enfin finisse pendant cette période. Il est à remercier. Nous remercions également toute l'équipe gouvernementale, nous remercions tous les partenaires techniques, nous remercions les techniciens du ministère. Nous sommes fiers d'avoir un ministère comme le ministère de l'Extérieur qui est aujourd'hui une référence mondiale en termes de gestion de l'immigration. Je vous remercie. Anche Rebe. Bon, ne tɔgɔ ye Demba Mahamadou Keita. Bon, ne sigilen no Gabon. Donc ne de Gabon malien minnu bɛ 16e na ne de olu ka ɲɛmɔgɔ ye. Donc n nana an ka ni ɲɔgɔn ye belebeleba in na min bɛna to vraiment an bɛ se ka an ka degun minnu b'an na ani hami minnu b'an na ani an ka siniɲɛsigi projets an bɛ se k'olu kuma kɛ cogo min na pour que an bɛɛ ka taa Mali bɛɛ ka se ka lafiya et puis an malien minnu bɛ kɔ kan an fana ka se k'a dɔn alhamdulillah an bɛ baara la n ta y'o ye. Bon, hakili falen a wolola min na c'est que comme an ka ɲɛmɔgɔba yɛrɛ bɛ yan donc an ye jateminɛ min kɛ sisan tunga ka gɛlɛn. Bon, tungarakɛw ala barika la an bɛ baara de la an bɛ na ni fɛn caman ye an faso la pour que ka an faso dɛmɛ. Donc anw bɛ min nɔfɛ vraiment a man d'an si ye ka an somɔgɔw an'an balimaw u satɔ ye ji ni fɛnw na mais n'i bɛ fɛ k'u bali ka taa problème t'a la mais anw bɛ fɛ ka fɛn de bila et puis an ka fangalamɔgɔw an ka faamaw u bɛ se k'an dɛmɛ cogo min na an ka se ka an ka mɔgɔw k'u kisi masiba ani saya ni malo tɔɔrɔ ma. Donc o wolola la o ye kelen ye. Bon filanan fana ye min ye bon an ka jɛkulu la an sigilen don cogo min na an bɛ se ka baara kɛ cogo min na ɲɔgɔn fɛ an fɛn fɛn bɛ diɲɛ fan o fan na pour que an bɛɛ ka se ka kɛ kelen ye maliyɛnw ka se ka lafiya maliyɛn bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ u ka se ka lafiya. Voilà, justement, bon, au labɛn ninnu an y'o kumaw kɛ bi donc a wolola min na bon an ma a bɛɛ sɔrɔ fɔlɔ mais an ye fitinin min sɔrɔ n b'o fɔ aw ye c'est à dire que labɛn minnu kɛra n'i b'a fɔ den ye ou bien denbatigi min tɛ se ka dɔrɔmɛ 20 dɔrɔmɛ 10 sɔrɔ ka balo i den kana taa tunga la ale dun b'a ye tungarakɛw anw yɛrɛ b'a la anw bɛ va-et-vient ni fɛnw na an bɛna Mali la ka taa donc a tɛna faamuya. Donc an ye labɛn fɔlɔ minnu fɔ an ye fɛɛrɛ de kɛ ka taa an ka partenaires voir min ye Ora banque ni fɛnw ye donc ka jateminɛw kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn bolo cogo min na pour que an ka denmisɛnnin minnu bɛ yen minnu bɛ fɛ ka taa tunga la u ka wuli u ka na ni projet bon an ka président yɛrɛ y'o de fɔ n'a fɔra Mali an ka immigration politique an y'a baara kɛ a programme a ɲɔgɔn ma deli ka bɔ diɲɛ na mais chaque fois ni wari nana ko k'a di africains ma Sénégal ninnu b'a ta Côte d'Ivoire ninnu b'a ta mun b'o kɛ parce que anw maliyɛnw an b'an ta fɔ an da de la mais an t'a kɛ papier kan donc sisan an ye laɲini fɔlɔ min kɛ ka décision fɔlɔ min ta o ye sisan partenaires nana donc an bɛ projet nin bɛɛ bila papier kan an bɛ taa an b'a di donc ni ala sɔnna ma maa o maa n'a fɔra i bɛ taa tunga la i bɛ taa fɛn ɲini de la mais n'i ye fɛn sɔrɔ i ka projet bɛ ka marcher i tɛ taa tuguni donc an bɛ lafiya. Tiɲɛ bon nafolo min bɛ don hali n'a ma Mali budget bɔ en tout cas farajɛw américains ni français ni européens faralen ɲɔgɔn kan o bɛ wari min d'an ma ko k'an dɛmɛ an ka bɔ an yɛrɛ la anw tungarakɛw bɛ wari min bila ka na o ka ca n'o ye siɲɛ 3 bon ala ko tiɲɛ mɔgɔ minnu b'o kɛ tiɲɛ yɛrɛ la an kan ka lajɛ wa an kan ka lamɛn
vraiment an ka kɔnɔna gan o y'o de ye parce que Mali ka d'an ye n'i y'a ye halisa an bɛ nin ta ka pɛrɛn in na c'est que Mali ka d'an ye anw tɛ politiki kɛ an mago tɛ politiki la mais anw bɛ min nɔfɛ dɔrɔn vraiment jamana k'i kɔfilɛ an na pas que u ka wari ta k'a d'an ma mais u k'an lamɛn an b'o de nɔfɛ. Bon ladilikan min bɛ ne bolo k'a lase jamanadenw ma Mali ye an bɛɛ de ta ye fulaw ta don cogo min bamananw ta don maninkaw ta don kɔrɔbɔrɔw ta don bon mɔgɔ tɛ na an ka jamana jɔ an ye n'an ma wuli k'an bolo di ɲɔgɔn ma association ka ca yan alhamdulillah ni bɛɛ y'a tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ maliyɛnw de bɛ gagner a kɛra yan ye a kɛra tunga la bon o fɛn fitinin min n'o kan ka kɛ an dɛsɛlen don k'o kɛ ne kɔni b'o min ɲini an ka bɛn an k'an bolo di ɲɔgɔn fɛ an ka tagama ɲɔgɔn fɛ o de bɛ ne bolo k'a fɔ n badenw ye ba n cɛ ni baraji. Bonjour, présentez-vous s'il vous plaît. Je suis Diallo Nyoko Aminata. Je suis la présidente des femmes de diaspora en Côte d'Ivoire. Alors, madame, dites-nous pourquoi vous avez tenu à être présente à cette rencontre. À cette rencontre, je me suis présentée parce que c'est pour défendre les Maliens en dehors du Mali. C'est pour ça que je suis venue et puis pour défendre. Alors, vous espérez sur quoi? Quelles sont vos attentes? J'espère que le gouvernement malien nous aide. Parce qu'on a beaucoup de difficultés là-bas. Surtout avec le gouvernement même. Parce que le diaspora est venu maintenant. Vraiment, on travaille sur le terrain. Mais il y a des petits trucs, il y a des petits soucis. Vraiment, on veut que le gouvernement nous aide à enlever ça. Bon, c'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bien, ok, d'accord. Bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît. Bon, moi, c'est Samaké Moussa, le représentant du 16e Algérie. Alors, M. Samaké, dites-nous pourquoi vous avez accepté, vous avez tenu à être présent à cette rencontre. Bon, on est présent ici à Bamako par la convocation de notre président national, Mohamed Chérif Aïdara. Voilà, on a discuté de nos problèmes intérieurs de notre structure association et également pour les problèmes par lesquels sont confrontés nos compatriotes en étranger. D'ailleurs, tous les différents présidents de démembrement sont présents et leurs délégations. Voilà. Selon vous, à travers la discussion, les problèmes peuvent être résolus. Inch'Allah, on a beaucoup à en parler, Inch'Allah, et surtout pour l'entente entre tous les démembrements et l'entente entre toutes que l'État aussi nous reconnaisse, sincèrement que l'État nous reconnaisse. C'est-à-dire on ne demande pas de l'argent, mais qu'il nous écoute, parce que nous sommes les Maliens de l'extérieur. Alors, on a beaucoup de problèmes à l'extérieur, on cherche de l'argent pour ramener dans notre pays. Alors, si on a des problèmes, qui doit nous soutenir? Voilà. Et on est derrière notre président national qui est un leader pour nous, vraiment. Et nous, en tant que représentants du CSDM, nous sommes là, on se bat pour relever le défi qu'il a lancé, servir et non se servir. Le CSDM est créé pour servir la diaspora malienne et non se servir d'eux. Merci à vous également.